La vidéo que vous vous apprêtez à voir parle de sujets très sensibles. Trigger warning, il y a des images de violence, etc. Je vous envoie à l'article Mediapart qui est sorti il y a quelques mois. C'est sur le cas Jean Portmanov. Le but d'en parler n'était pas de faire du sensationnalisme, de faire cliquer les gens parce qu'on parle de ça, etc. Je vous rassure. Mais juste parce que y a un angle mort, j'ai l'impression. Beaucoup d'analyses faites par des gens pourtant de gauche qui se limitent à l'individualisme. Et je pense que même si, bien évidemment, on comprend tout à fait cette critique, on ne peut pas s'arrêter à ça. Il va aussi falloir calculer comment on arrive là et comment l'État et comment collectivement on merde. Si pour vous les images de violence c'est compliqué, je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Et je vous renvoie à l'article Mediapart qu'on met en description, que j'ai écrit avec la directrice des blogs de Mediapart, pour résumer un peu tout mon point de vue sur l'inaction de l'État et ce qui crée les gens Portmanov et sur comment. Et si on laisse faire cette politique macroniste qui est en train de tous nous buter, on va au-devant de plein d'autres cas comme Jean Portmanov. Voilà. Merci YouTube. Faut interdire Kik, c'est full crypto casino, full antisémite, il y a des PDF aussi. Non mais on va en parler. Il faut sortir de cette vision. Après moi je suis d'accord pour interdire Kik, hein. Mais si c'est tout ce que vous faites rien. Et vous prévenez pas le fait qu'il n'y ait pas d'autres trucs comme ça. Bon, on va en parler directement, je pense. Les PDF, oui, je suis en mode, bon, Z-librairie ou... Bon les gens, je sais pas si vous avez vu, on commence direct par ça, hein. Faut interdire... C'est un bon début. Non. C'est une bonne solution à très court terme, et encore, c'est même pas. Mais bon. JP, on va parler de ça. Je sais pas si vous avez vu, les gens. 100% d'accord, mais Nick Kik. Mais les morts en live, il y en a déjà eu sur Twitch. Non, mais si vous supprimez Kik et c'est tout, bah vous avez un nouveau Kik qui va émerger, en fait. Genre, supprimer la plateforme, c'est pas réguler Internet, c'est pas réguler ça, en fait. Je suis d'accord avec vous sur ça. Oui, c'est ça. Et puis si ça avait pas été eux, ça aurait été d'autres gens. J'ai fini en pleurs. On va en parler avec le... Je sais pas si Gesh, il est là. Gesh, il passe très rarement dans le chat, mais il passe. C'est Gigabet, bah... Après, non, c'est normal, c'est un raccourci qui se fait assez rapidement. J'étais sûre que ça allait mal finir, j'avais déjà dit que je trouve ça tellement chaud le concept de harcèlement. Alors, on en a parlé récemment. Oui, supprimer, c'est rien si on n'éduque pas, et encore. Moi, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire encore, tu vois, genre... supprimons Twitch aussi, si ça te fait plaisir. Mais il y en aura d'autres quand même, tu vois, Et surtout de déglinguer la gueule des droits toutes balles. Ce que j'ai dit ailleurs, le problème c'est la société et sa culture du bullying, pas la plateforme. Et encore. Bon, on va en parler. Je connaissais pas du tout avant qu'on en parle ici. Donc on en a parlé il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est? Je vous mets le contexte. On en a parlé il y a genre de stream. Oui, je m'en rappelle parce que je vous avais dit qu'il y avait du harcèlement sur Kik, des trucs de violence et tout. Et surtout, il y a plusieurs phénomènes à regarder et qu'on peut réfléchir ensemble. Moi j'ai pas de solution. Les potes de JP et les viewers sont tout autant complices. Oui, complices, mais pas responsables pour moi. Le responsable est plus loin. Le vrai responsable, ils le sont aussi, hein, c'est pas pour les déresponsabiliser, mais on va en parler. En gros, qu'est-ce que Kik? Kik, c'est un espèce de Twitch bis. C'est le deuxième Twitch qui a été créé à une époque parce que sur Twitch, ça commençait à ban tous les trucs casino par stake.com. Oui. Et en plus, géré par un truc de casino, etc. Donc ils sont hyper riches. Et en fait, je sais qu'à l'époque, oui, c'est littéralement Twitch, hein. Il y a eu le leak de code Twitch quand ça a été créé. Mais en fait, ça a été créé par un casino et un streamer louche parce qu'ils avaient la haine de pas pouvoir faire la promo de leur casino en ligne de merde sur Twitch. Exactement. C'est une plateforme de stream où notamment la répartition entre le créateur et la plateforme n'est pas à 70-30, 60-40 ou 50-50 comme sur Twitch, mais à 90-10. Maintenant, voilà, si parfois vous vous demandez pourquoi les gens sont sur Kik, c'est aussi pour ça. Je suis à 90% pour le streamer et uniquement 10% pour la plateforme. Qui touche les 90, la plateforme... toi. Les gens qui disent ça font aussi partie de la secte. Ah bah. Parce qu'ils font de la pub pour les crypto-casinos. Oui, en fait, tout ça, c'est financé par le casino. Ça va vite changer une fois que Kik sera en position de force sur le marché. Bah, je crois qu'ils sont même pas tant à perte. Déjà, il faut savoir que Amazon eux-mêmes sont à perte avec Twitch. Et je crois qu'ils sont même pas tant à perte parce que... Bah... Ils se financent avec le casino, littéralement. Ils font de la pub pour leur casino avec ça, quoi. Si ça ferme Kik, les tordus iront ailleurs. Bah oui. Alors... Sur cette chaîne, qui s'appelle du coup, je sais pas si elle était au nom de Naruto Live ou de Jean Portmanov, aka JP, qui en vrai s'appelle Raphaël, et qu'on va appeler JP tout le long, ça sera plus pratique. Jean Portmanov, même si c'est Naruto qui prenait l'oseille. Alors, en fait, donc c'est des gens où on en a parlé il y a une semaine, ou il y a 2 streams, je sais plus, parce que je vous avais montré quelques vidéos, dont l'article Mediapart de l'époque. Donc, ici, en gros... Donc on est sur ces gens, je vais juste vous montrer comme ça pour l'instant, je suis pas sûre de mettre beaucoup de vidéos, hein. Ça va juste être pour l'exemple. Cette personne, qui est donc JP, qui est mort, littéralement mort, en stream il y a 2 jours. À la fin de ce bâton, c'était pas censé être la fin je pense,
Mais après plusieurs semaines à très peu dormir, au bout d'une pression, hier, oui, enfin on l'a appris hier, mais vu que c'est dans la nuit, oui c'est vrai que c'est hier techniquement, hier matin. Et en fait, il est mort, donc trigger warning bien évidemment pour tout ce dont on va parler maintenant. Je vais essayer de ne pas vous montrer le maximum d'images, je vous rassure. 300 heures, ok, au bout de 300 heures, il a fait une crise cardiaque. Pas full donation goal, exactement. Il se faisait victimiser H24 et le cœur a lâché. Oui. Donc c'est une personne plus ou moins atteinte d'un handicap. Je pense que Gesh l'explique, donc je vais vous lire ce que disait Gesh. Depuis au moins 2023, donc on remonte à 2023, Jean Portmanov subit ce genre de traitement quasiment quotidiennement de la part de ses sauveurs, qui étaient donc deux de ses amis, voire plus, qui s'appellent Selim et Naruto Live. On ne sait pas pourquoi il est mort et non, il n'a pas de handicap. Il n'a pas de handicap? Il n'a pas de handicap déclaré. Moi, je parle pas de handicap physique, je parle de pathologie mentale, genre comme l'autisme ou des trucs comme ça. Un handicap déclaré, justement, il me semble. Il est sous curatelle, donc bon, voilà. Non, c'est l'autre qui a un handicap. Ok. Il y a les handicaps invisibles aussi, oui, mais on va pas réacter à ce genre de choses. C'est pas le but, en fait, c'est de parler. Il avait un traitement pour le cœur, ok. Ah oui, donc il y avait déjà des Koudou qui étaient handicapés, ok. Donc depuis au moins 2023, Jean Portmanov subit ce genre de traitement quasiment quotidiennement de la part de ses sauveurs. C'est des coups constamment sous les rires de ses tortionnaires, sous les applaudissements de la communauté, qui s'est construit autour de ce spectacle macabre. Et en gros, on est souvent sur des violences physiques, qui sont un peu cachées sous le coup de on rigole entre copains, mais aussi beaucoup de violences morales et mentales. Il a un handicap en moins mental, s'il y en a un deuxième sous curatelle, oui. Bah c'est ça, je me dis, la curatelle, c'est pas si facile. La curatelle, en gros, c'est comme une tutelle, mais en beaucoup plus fort. Tu cèdes tous tes droits légaux à une personne qui est ton responsable et ton tuteur légal. Donc là, la personne sous qui t'es sous curatelle. Ça traduit de où sur notre société? Beaucoup sur notre société, mais aussi beaucoup sur ce que créent actuellement les politiques qu'on mène. Là, pour les gens qui arrêtent pas de dire « je comprends pas l'emprise, soyez attentifs ». Exactement. C'est un vrai phénomène d'emprise qu'on va pouvoir analyser. Les vidéos que je vais partager tout au long de ce thread sont difficiles à regarder, mais ça me paraît essentiel de le faire pour vous faire comprendre le niveau de violence accessible via les plateformes comme TikTok ou YouTube, et ici Kik du coup, regardés en majorité par des enfants. On peut notamment y voir des clips comme celui-ci, postés par leur communauté, où l'on peut voir systématiquement JP se faire frapper par Safin et Owen, les deux personnes qui considèrent pourtant comme des amis. Je vais juste vous montrer déjà cette vidéo, parce que ça montre aussi à quel point il y a une détresse, et il y a une situation de violence, ne serait-ce que par le fait qu'il crie. C'est juste lui qui crie, normalement, ne vous inquiétez pas. Mental. Tu fais mal. C'est bon, maintenant. JP lâche un cri de... La télé-réalité trash, en gros, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas les mêmes systèmes, il n'y a pas les mêmes dynamiques qu'une télé-réalité. Il est tellement à bout, oui, vraiment. Tout le monde, ça aurait été les mêmes excuses, et les gens étaient déjà choqués, hein, je vous rassure. La question d'ailleurs, elle est là et elle se pose. Hein. Il câblait H24, oui, c'est ça. Salut Roulietta. Après, pour les cris, JP passe son temps à hurler. Oui, mais pourquoi? Là, tu vois qu'il en est quand même à un état où il craque, tu vois. Avant de continuer, vous vous demandez sûrement pourquoi JP continue de subir de tels traitements constamment, sans être parti depuis des années. Et là, c'est aussi une des questions qu'on va se poser. C'est un continuum un peu, j'ai l'impression, ils ont été nourris à la télé de merde. Oui, mais ceux qui ont créé la télé de merde n'avaient pas forcément été nourris à ça, tu vois. C'est en mode, on fait qu'on peut avec les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, c'est bien plus démocratisé d'avoir une caméra et de pouvoir faire des streams. Il est sous emprise, malheureusement. Oui, mais pourquoi? Il y a de ça aussi. Un mot, l'emprise. Naruto, de son vrai prénom Owen, et Safin, son ami, se sont liés d'amitié avec JP il y a quelques années. Et avant, JP, c'était quelqu'un qui streamait seul chez lui en jouant aux jeux vidéo. Notamment, un jour, à une époque, il streamait beaucoup avec The Kairi. Oui, le lore. Hein. Mettre ça sur la faute de la télé, c'est comme Macron qui dit que les émeutes, c'est à cause du JV. Oui, après, je pense pas que la personne mettait cette faute. Juste faisait un lien. Mais il faut comprendre comment on en arrive là. Nous, les gens, on est sur un stream de gauche. Bonjour, stream de gauche. Le vrai problème, c'est Kik. Non, pour moi, le vrai problème n'est pas Kik. Kik fait partie du problème. Kik, allez, vous faire j'en ai rien à foutre de Kik, je vais pas défendre Kik, hein. Et j'espère que Kik va subir des conséquences de ça, quand même. Le problème n'est pas dans Kik. Le problème n'est même pas dans les individus qui sont en train de regarder le truc. Ni dans les viewers, ni forcément dans les acteurs. C'est même pas eux. Pourtant, j'espère aussi que eux vont se prendre un petit chat dans la gueule. Kik bannit leur chaîne, je pense que JP aurait continué de respirer. Ouais, ou alors, enfin, si même Kik n'aurait pas existé, il y aurait eu une autre plateforme encore plus libre, en fait. Non, ne pensez pas que supprimer une plateforme ne va pas en créer une autre. C'est ça le truc. Non, justement. C'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, il y aurait eu une autre plateforme et il serait allé dessus et ça aurait été une plateforme encore plus libre. Il y a aussi la France sur ce point qui doit agir et regarder ce qui est autorisé sur son territoire, quoi. Twitch accepterait ça, mais ça, YouTube encore pire. Oui, mais il y aurait eu d'autres plateformes, Dofla. C'est interdit à Kik de faire ce genre de choses que l'État aurait pu faire, hein. Kik a fait de la publicité en vendant du merch. Non, mais je suis en train de vous dire que Kik a toute sa responsabilité et j'espère qu'ils vont se le prendre dans la gueule et ils vont devoir assumer les conséquences de leurs actes. Ils ont aligné des milliers d'euros pour cette chaîne, les modems. Ce que vous ne comprenez pas,
C'est que je suis littéralement en train de vous dire que si c'était pas Kik, on aurait eu une autre plateforme comme ça tant que l'État ne régule pas les plateformes qui sont disponibles en France. Supprime Kik, tu crées un autre Kik. Il aurait fallu les supprimer en boucle tant que l'État ne met pas une seule règle comme quoi les plateformes qu'elle héberge aussi en France, avec des streamers français, pour un public français, etc. etc. Moi j'ai très peur de la régulation de l'État par contre. Bah ça dépend, mais sur les violences peut-être quand même. Vraiment Kik c'était leur fonds de commerce, il n'y avait aucun live en France qui aurait accepté ça. Oui, parce que tu parles des plateformes existantes Dofla. Mais est-ce que tu penses vraiment qu'en supprimant Kik, tu risques pas au bout d'un moment d'en avoir un autre exactement pareil? Limite plus border. Vous pensez que si on supprime les plateformes, les gars deviennent des agneaux? Mais c'est même pas forcément... Bon, on va continuer le thread quand même. Voire pire. Oui, c'est ça, c'est... Tant qu'on régule pas les trucs, il y aura toujours d'autres choses qui vont se créer, en fait. Jean Portmanov streamait seul chez sa mère, et il s'est fait connaître grâce à ses streams, notamment avec Zokairi. Dès lors, JP a commencé à être humilié constamment, mais dans une certaine limite, puisque vivant chez ses parents. Et là... Rumble est banni de la France. Mais il y aurait eu un truc dans le deep web, un truc... Les gens, il y a tellement de trucs qui peuvent exister, en fait. Simplement la justice qui n'a pas fait son boulot. Et là, c'est pour ça que je vous alerte là-dessus, la situation de base de JP. Avant tout ça. JP, avant de commencer à faire des lives avec les autres, c'est pour ça qu'eux-mêmes disent « on l'a sauvé ». Moins visible quand même, moins mainstream. Bah oui, au début, mais les gens, ce que je veux dire, c'est que ça aurait existé. Il avait rien. Vivant chez ses parents, il n'avait pas de contraintes particulières et pouvait partir quand il voulait. Vivant chez ses parents... Chômage, donc sûrement ou le chômage ou le RSA, vous vous doutez bien qu'il n'était pas dans une situation économique bien glorieuse. Et c'est pour ça que le narratif du « on l'a sauvé », qui est grave sombre, on est d'accord les Grina, et qui est catastrophique, se forme. Et c'est aussi comme ça que se forme l'emprise. Le mec, littéralement son toit a été conditionné au mec. Il est là le problème, pour notre service public. On va en parler. C'était sa misère qui l'a enfermé là-dedans, c'est ça. On l'a sauvé, j'ai envie d'enculer les gens qui ont écrit ça, vraiment. Dès lors, Owen a convaincu JP, et c'est comme ça, en partant d'une situation précaire, que tu convaincs vite les gens, hein, notamment. Parce que si vous êtes à 600 balles par mois et que je vous dis « Oh bah pour 1000 balles, je te fais faire une formation de 15 heures toutes les semaines », bon, ça sera sur 600. Au bout d'un moment, vous acceptez plus vite, quoi. Dès lors, Owen a convaincu JP à se lancer avec lui en stream IRL, avec son ami Safine. C'est là que les sévices physiques ont commencé, petit à petit, avec de nouveaux paliers de violence tous les mois. Donc là, par exemple, bon, je vous montre pas forcément la vidéo, mais il se prend des balles de paintball, quoi. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le consentement n'a jamais existé sur ces lives. On voit JP qui se fait frapper, étrangler, tirer dessus au paintball, noyé. Ce clip est intéressant parce qu'on voit JP essaye au maximum de ne jamais riposter. Ce clip, il est assez dur à voir, on va pas le regarder, mais c'est juste pour vous montrer quelque chose qu'ils avaient l'air de faire fréquemment, c'est de le choper par la thyroïde, pour essayer de, donc l'étrangler, hein, littéralement, de durer le plus longtemps, pendant qu'il se débattait quand même. Genre... Arrêtez. Ouais, mais le tenez pas, c'est bon, le tenez pas. Allez-y, le tenez pas. C'est horrible. Sans le prévenir, hein. Jeu du foulard, un peu. Et regardez vraiment, quand je disais que les limites étaient toujours plus repoussées, je parlais notamment du fait d'essayer de l'étrangler le plus longtemps possible en le maintenant pour être sûr qu'il ne s'enfuit pas. Malgré les kits de détresse, ses amis continuent. Regardez l'état, je vais pas aller trop loin, dans lequel il est. Regardez la peinture, tout ça, l'état de leur décor. Ça a duré combien de temps? Depuis 2023, donc 2 ans. Pour maintenir une pression psychologique. Ben notamment, mais c'est là, le but c'est qu'il accepte cette violence, et notamment par le fait qu'ils l'ont sorti de la précarité. C'est-à-dire qu'il est bien d'une position précaire à la base, et là on lui offre 6000 balles, on lui donne 6000 € par mois, et un logement, il accepte de venir. Donc oui, bien évidemment, on peut se poser la question de comment il peut accepter ça. Est-ce qu'il aurait aussi facilement accepté ça si sortir de ça, c'était retourner à 600 balles par mois? Ou à la hache, conditionné à devoir remplir des papiers hyper longs tous les mois. Tous les 2 ans. J'abuse tous les mois. Est-ce que ça aurait pas été plus simple pour lui de partir de ça s'il avait une vie décente dans la précarité? Le salaire à vie, oui, ou même des services publics qui auraient pu lui donner... L'État aurait dû lui donner 6000 € par mois. Non, pas forcément. Mais ne serait-ce que tu mets un service social du logement. Comme ça, il a un taf. En fait, vous allez prendre n'importe quel SDF dans la rue, vous lui dites je te donne un logement et 6000 € par mois. Bon, il y en a qui vont dire non, bien évidemment, on va pas faire un essentialisme sur le SDF. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont accepter tant de violence. Malheureusement. Il faisait peut-être aussi ça pour sa mère. Oui, en plus, sa mère avait pas l'air très bien non plus. C'était soit ça, ou ben là où il en est arrivé. Malheureusement, tu sens qu'il est sous emprise. Parce que, c'est pas, il se dit activement dans sa tête, si jamais je les quitte et que je refuse leurs 6000 balles et ça, je retourne dans ma précarité. Il se le dit pas consciemment. Il se dit pas ça tous les jours quand il se réveille. C'est inconscient. C'est quelque chose, il le sait de fait. J'ai pas besoin de vous dire que vous respirez pour que vous sachiez que vous respirez. Vous n'avez pas besoin de penser activement au fait d'être en train de respirer. Vous le savez inconsciemment. C'est des choses qu'on semble tellement banales et ce qui
nourrit l'emprise, d'ailleurs, c'est le fait que il le sait, quoi. Apparemment, la violence a augmenté graduellement. Oui, donc la grenouille dans la marmite, quoi. Et ça continue encore, et ce depuis des années, créant des gens de torture toujours plus malsains auprès de leur jeune communauté qui se nourrit de cette violence. Qui se nourrit de ces humiliations constantes. Owen, qui dirige depuis tout depuis le début, sait qu'il doit constamment être dans la surenchère pour satisfaire leurs jeunes viewers. Donc Owen, c'est lui. Naruto, je sais pas quoi, là. Pourquoi il s'appelle Naruto? Le public, dans tout ça, aucune réaction. On va en parler aussi du public. Parce qu'il y a une autre question qui se pose par rapport au public. Il se faisait violenter contre de l'argent et est mort indirectement. Ben, en gros, il acceptait de rester avec en se disant... Enfin, il restait avec eux et il se disait que c'était ses amis aussi. Parce qu'il n'y a pas que le fait qu'il était pauvre de base, il y a aussi le fait qu'il n'avait pas d'amis. Il était isolé socialement et ça lui a offert un cadre public. Ça lui a offert un cadre social aussi. Il est sorti de la solitude. Donc il y avait et le fait qu'il pensait peut-être que c'était ça les amis, ou il se sentait... Bah, des amis, pardon. C'est comme ça qu'ils se présentaient entre eux. Ah, je suis pas d'accord avec toi, hein, mais... Je suis d'accord avec toi, mais... Précarité économique et sociale, bien évidemment. Donc l'équité, c'était pas non plus que quitter 6000 balles et littéralement un logement. Parce que de ce que j'ai compris, c'en est un qui le sous-louait, donc il n'y avait pas de truc légal. Il vivait chez un cousin de Naruto. Bon, j'imagine qu'on peut pas savoir si sa mort est une conséquence de ça. Alors il est mort d'une crise cardiaque au bout de 300 heures de live non-stop. Je pense que ça a joué en tout cas. Relire commission d'enquête Nasdaq, etc. Oui, bah si jamais il partait, il se faisait aussi virer de son logement directement. Et en même temps, il avait plus d'amis. Il savait très bien qu'en réel, ils n'étaient pas des amis, c'était les bons comptes qui faisaient les bons amis. Bah, c'est comme avec ton patron, quoi. Il n'acceptait pas, il était obligé de rester parce que sinon Naruto le mettait à la rue. Mais je pense que, inconsciemment, même quand il disait lui-même « je vais partir », il ne partait pas. Parce que lui-même le savait, il ne pouvait pas. Il était bloqué, c'est ça. Donc il le considérait même pas vraiment. Et c'est ça qui est malheureux aussi dans l'emprise, c'est que l'emprise, il y a un rapport de domination tel sur toi que tu penses même pas à partir parce que ça ne te semble pas être une possibilité. Oui, on saura jamais s'il est vraiment mort de ça, hein. Quand on est dans cette situation, parfois on se ment à soi-même parce que c'est plus simple, c'est ça. Ou on n'en prend juste pas conscience. La pensée ne nous effleure pas. En fait, le plus malsain, c'est que le buzz, c'est JP qui l'a. C'est pas Safin et Owen, mais c'est quand même eux les patrons par emprise, alors qu'il peut survivre sans eux et pas l'inverse, c'est ça. Pourquoi tout le monde réagit maintenant alors que personnellement, ça fait 2 ans que je suis confrontée à ces clips de lui super choquants? J'en ai parlé il y a 2 jours, et en même temps, il y a une question qui se pose, oui. Il y a beaucoup de gens qui étaient au courant, et qui en parlaient. Et moi, j'en ai parlé il y a 2 jours, il est décédé hier. Mais en soi, pourquoi, collectivement, et moi la première, on a tous été au courant de ça, ou pu le voir quelque part, sans se dire « Ah ben je vais le... » Et puis même, on a quoi comme action? Et là, c'est pas de notre faute. On peut signaler sur la plateforme. Bon. Est-ce que vous signalez souvent des contenus sur des plateformes, vous? Après, il y avait déjà une enquête en cours, si jamais. Oui, et puis Mediapart avait fait un article, mais même. Nous, on consomme Twitch, pas Kik. Oui, non, mais moi, je savais que ça existait, j'avais vu l'enquête de Mediapart, tout ça, tout ça. Oui, souvent. Ah ouais, et est-ce qu'il y a souvent un résultat, en tout cas? C'est Kik, il n'y a pas de ban. Oui, mais je pense que tu peux signaler. J'ai vu des lives, mais genre 10 minutes max, je me suis pas rendu compte que c'était aussi violent. Mais moi, je me suis jamais fait la réflexion de « Ah, il faut aller le signaler ». Pour moi, il y avait une enquête Mediapart, c'était bon. Ou les autres le font. Ou alors, bah, je signale pas souvent quand je vois un stream problématique parce que je sais que ça fait rien. Je sais qu'il y a rarement des conséquences. Du coup, l'outil signalé est devenu un peu obsolète. Ça demande un effort énorme de la part des gens qui ont le temps et l'argent. La personne est morte, mais vous dites qu'il y a une enquête, bah super. Oui, c'est ça. Et c'est en même temps, comment collectivement on a pu se dire que c'était déjà... Comment ça... Enfin, beaucoup de gens en tout cas qui étaient au courant ne sont pas allés le signaler. Et puis est-ce que le signalement aurait vraiment marché? Quand on sait qu'il y a des saisies à l'Arcom tous les 4 matins pour des gens qui sont en train de tenir des propos négationnistes à la télé et qu'il n'y a rien. Oui, nothing never happens, et quand jamais rien n'arrive, bah ça entraîne le truc de plus personne va signaler, ça sert à rien. Vous avez déjà fait un signalement à l'Arcom, vous? Il n'y a que Calivision qui en a fait un en stream, j'ai vu une fois. C'était long. Oh là là. J'ai signalé 2 scènes sur Twitch pour propos haineux et incitation à la haine. Twitch m'a dit qu'il y avait R. Cela va conduire Jean Permanoff à avoir plusieurs moments de craquage complet où ses nerfs lâchent. Mais il est conscient qu'il ne peut rien faire parce que s'il répond par la violence, les coups seront plus durs. Et surtout, bah, s'il part, il n'y aura plus rien. Et il n'est pas apte physiquement pour y répondre. Et la curatrice, elle faisait quoi au juste? On va le voir, Eversor, elle est à la fin du live, mais je crois que sa curatrice, c'est sa mère. Il est pas sous curatelle. Ah! Beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Curatelle, c'est l'autre. Ok. C'est Koudou qui était. Ok. Et pour cause... Oui, parce que du coup, c'est pas le seul. Hein. Il y a un autre qui s'appelle Koudou. Qui se faisait aussi un peu victime dans cette histoire. Enfin, même beaucoup. Et pour cause, ce qui fait qu'il reste, c'est cet état de fragilité mentale et physique accumulé dans un premier temps par une vie profonde de solitude. Il rêvait même ne jamais avoir eu de relation ni réelle amie avant Owen et Safin. Alors, cette vidéo-là, les gens, il n'y a pas de violence physique. JP n'est pas handicapé, c'est Koudou. Ok. Bon, moi, je pense qu'il est neurotypique, quand même. En tant que neuroatypique, je peux oser dire que je pense qu'il est lui aussi neuroatypique.
Genre, comme moi sur le spectre de l'autisme, ou autre chose, la bipolarité, je sais pas. Mais peut-être pas. J'ai évité de le diag. Ça sert à rien de diag les gens. Dans tous les cas, c'est pas ça. Dans cette vidéo, du coup, c'est de la violence mentale. Bon. Là, c'est mental et vous allez voir l'emprise aussi, comment elle agit sur le côté « tu n'as pas d'autres amis que nous ». C'est la défaite. Il le tue. La violence mentale, en tout cas. On a fait 6 mois, allez, 4-5 mois à Malte. T'es sorti 18 jours d'affilée, frérot. Ah oui, 50 jours d'affilée. J'ai inventé un chiffre. Ouais, pourquoi Un nombre et tout, 18 jours. Hein. T'es sorti 17 jours d'affilée. T'as même pas ne stress. Tes lèvres, elles ont même pas effleuré les lèvres d'une autre meuf. T'as dépensé mais des milliers d'euros. Frérot, tous les soirs, tu en lui jetant des trucs. Des danseuses. Non, pas tous les soirs. Pas tous les soirs. Quand à ma période à moi, quand il était pas là, voilà, tous les soirs. Tous les soirs, t'en prenais une et carrément une fois, ça l'a pris 300 balles. Pute, une soirée, fils de pute. Non, pas en même temps, ça là, c'était. Frérot, t'as pas galoche une seule meuf. Ça veut dire que tu sors en boîte, tu bois un peu, il y a plein de meufs autour de toi. T'as les couilles bleues, tu peux pas en toucher une. Tu payes pour que des danseuses elles dansent sur toi, tu peux même pas les toucher. Rabaisser l'autre, hétéronormativité, oui, mais ça, après, là, c'est pas vraiment... Mes potes me disaient, avec du maquillage, tu serais jolie. C'est ça, le signalement fonctionne s'il y a un grand nombre de signalements, et donc, on se dit, je vais signaler, mais si je suis seule, ça n'aura pas d'impact. Oui, et ça donne aux gens envie de renoncer, exactement. Il arrête pas de lui vomir dessus. Mais là, on se rend vraiment compte que, oui, il le rabaisse déjà publiquement, devant un public, ils ont beaucoup de viewers, ça me fait mal rien que de regarder ça. C'est pour ça que je vous montre juste cet exemple, mais... pour vous montrer à quel point t'as toute la dynamique d'emprise de rabaisser la personne, déjà auprès d'elle, mais aussi en public. C'est de l'employeur toxique, quoi. Des minables qui peuvent pas tenir debout s'ils n'ont pas les gens écrasés. Beaucoup de viewers, c'était plus de 10K. Ah ouais, je savais pas à quel point. Ok, et il lui rappelle en boucle que sans eux, que ce qu'il est en dehors d'eux, c'est une merde. T'as pas de potes, t'as pas de meuf, t'arrives pas à baiser, t'arrives pas à nanani. Et puis même, il y a tout ce qui est la pression financière. Sans la pression financière, il y a plus de pute. On va dire le terme, hein, c'est ça qu'il lui reproche dans la vidéo. Sans la pression financière, sans notre argent, t'as déjà plus d'amis, plus de loyer, plus de logement. Et en plus, tu baiseras plus. Et vu que t'es seul, tu arriveras jamais tout seul. C'était leur jouet. La torture, ouais, même mentale en fait. C'est les premiers streamers FR. Non, je pense qu'on a plus grand quand même. Il y a Amine. Si tu vas au bout du libéralisme, on a tous ça. C'est top 10 chaînes Live France depuis quelques années. La seule chaîne kick, ouais, ça me choque pas non plus, parce que vu les stats... Et les top 5 FR Watch Time, waouh. En 2000... Ah, waouh. Premier sur kick, oui, oui. J'ai vu une rediff où il menaçait un jour de le jeter à la rue. C'est ce point qui est essentiel. Pourquoi Jean-Pierre Manoff reste en subissant cela? Parce qu'Owen lui martèle constamment que ce sont ses seuls vrais amis qui l'ont sorti de la solitude et accessoirement de la pauvreté. Donc l'équité, c'est retourner dans la solitude. Perso, j'applique la plateforme est un problème déjà en elle-même. Oui, mais sans kick, il y en aurait d'autres, quoi. Il n'y a absolument aucun clip où il est mis en valeur. Oui. Ils l'ont convaincu. Alors, attendez. C'est ce point qui est... Oui, là. Dès lors qu'ils ont compris à quel point ce spectacle macabre pouvait rapporter, ils l'ont convaincu que sans eux, sans le salaire, Jean-Paul Manoff n'aurait jamais de femme ni d'enfant. Tout ça, justifié par une rhétorique de développement personnel masculiniste. Bon, attendez. Ça remet seulement la faute sur le fait que t'es un immense fils de pute qui n'est pas prêt à faire d'efforts pour soi-même. D'accord? Bon, que tu fasses pas d'efforts pour toi-même, déjà c'est très grave, mais si en plus maintenant t'en fais pas pour l'amour, pour ton rêve, t'es un immense. Ils auront jamais l'audience et la rentabilité s'ils étaient sur notre plateforme, je le pense sincèrement. Je sais pas, Dofla, en vrai. Moi, je pense qu'il y aurait déjà pas eu ça si le mec pouvait partir sans retourner dans la solitude et la pauvreté. Si on avait des vrais services publics. Si il y avait un service social, de loisirs, où tout le monde peut rencontrer des gens. Si il y avait un service public pour avoir un logement. Si les services publics fonctionnaient, en fait. Kik est lourdement responsable. Bien évidemment, ah, Dofla, je ne déresponsabilise ni Kik, ni eux. Ah, j'espère vraiment qu'ils vont prendre. Mon anticarcéralisme a quitté mon corps, très vite. Kik, c'est juste une entreprise comme les autres, c'est ça. Et que même dans une autre structure qui rapporte moins d'argent, bah, ça aurait pu se faire quand même. Oui, moi je suis plus salaire à vie, mais non, Kik n'existait pas, il y aurait une autre plateforme similaire qui se serait créée. Oui, pour moi, si tu supprimes Kik, il va y en avoir une autre en fait. Tant que tu légifères pas sur toute la... Je suis à moitié d'accord, l'emprise est plus forte que le cadre de vie dans plein d'histoires émo. Bien sûr. Ah, je suis assez d'accord avec toi, ça le sale bilan. Mais que là, c'est sur quoi elle se base? On peut te dévaloriser, il y a des femmes riches sous emprise, il y a des hommes riches sous emprise, oui. On peut te dévaloriser sur ce que tu es humainement. Là, il y a les deux. Oui, je trouve que le focus sur Kik n'est pas pointé le vrai problème qui est l'État pour moi. Superfusion grâce au casino. Oui, mais Dofla, écoute-moi Dofla, regarde-moi Dofla, et tous les autres. L'argument, il y aurait une autre plateforme, n'est pas super, ok. Alors là, l'État, MDR, il explique que l'État est encore plus responsable, bien évidemment. Et moi, ça, c'est mon point. C'est que c'est en mode, déjà, l'État aurait pu réguler le site, mais surtout, tant que tout le monde n'a pas une vie décente, peu importe de ce qu'il fait de sa vie, on tombe là-dedans.
On tombe sur des gens qui sont prêts à subir des abus pour de l'argent. On tombe sur des gens qui sont prêts à aller mourir dans des mines, non pas en France, ça, mais pour de l'argent. Enfin si, même en France, Kanaki est en France. Le fait que des jeunes regardent ça et potentiellement le prennent comme un exemple, ça me fume. Ben oui, et ça c'est un cercle en vrai. Hein. C'était soit ça, soit ils finissaient dans la rue. Il y a de ça, mais oui, et soit ça, soit toute l'emprise ne se base pas que sur sa pauvreté, exactement, comme le disait Salsal Bill. Il y a aussi mentalement, il le dévalue, etc., etc. C'est terrifiant, j'en tremble en vrai. Bah, t'inquiète Emma, je suis 100% de ton côté, il y a plein d'arguments pour incriminer tout le système en place. Oui, oui, non mais c'est pour ça. Quand je vous dis que je ne déresponsabilise pas Kik, pour moi ils sont tout autant responsables. Mais je dis juste que, venez on supprime Kik, je suis très d'accord avec vous, mais venez on met aussi un cadre et des règles. Aucun site a pris la place de Mega Upload, je capte l'idée, mais centrer le débat sur Kik, je trouve que c'est caricatural de dire il y aura toujours autre chose derrière. Bah y a pas eu d'autres sites comme Mega Upload, parce que c'est quoi qu'a fermé Mega Upload? C'est pas la fermeture de Mega Upload. Ils ont pas fermé uniquement Mega Upload. Ils ont mis des DMCA plus forts. Oui, mais Mega Upload est devenu illégal. Oui, Mega Upload existe encore, mais c'est plus aussi accessible qu'avant. Parce que si tu mets des règles et un cadre, oui, Netflix a remplacé Mega Upload, bah tu fais en sorte qu'il n'y ait pas d'autres plateformes qui se créent. Genre c'est pour ça, moi je suis pour supprimer Kik, hein. Mais supprimer Kik en le rendant illégal et du coup en faisant en sorte que aucune autre plateforme avec les mêmes règles existe. JP a donc continué à subir encore et encore, dans l'espoir qu'avec son salaire, 6 000 € par mois, il puisse obtenir cet objectif de vie, sauf que n'ayant jamais eu autant d'argent auparavant, il a juste dépensé chaque mois la somme en divertissement en tout genre. Oui, si ça, l'accès à l'argent pour le début. Un côté académique, mais surtout ça s'accompagne de mesures durables, c'est ça. On est d'accord, Iliad. Sa situation l'a rendu prisonnier. Soit il continuait de se faire torturer tous les jours, auprès des amis qu'il a, avec un salaire lui permettant de continuer son nouveau train de vie dispendieux. Soit il retournait vivre chez sa mère, sachant qu'il n'aurait plus de revenus. Putain, Wegesh, il nous a mis des mots par le Scrabble. Sauf que parfois, il craquait, et la manipulation constante d'Owen ne suffisait pas. Donc il a fallu changer de méthode, et se montrer plus contraignant, le maintenir captif. Donc là, on le voit, une fois, parler de quitter le live. Et écoutez bien ce que dit cette personne, Owen. Corental avec +3, je comprends. La commu, c'est la commu, ça. Combien avec un taf horrible à 6 balles ne le quitterait jamais? Bah oui, il y a de ça aussi, quoi. Il y a des gens qui font littéralement des burn-out, mais qui restent parce qu'ils savent pas ce que leur vie va être. Il y a des gens en dépression qui restent dans leur taf, parce que s'ils perdent leur taf, ils savent pas ce qu'ils font. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans ce chat. Qui pour 1200 balles, 2000 balles, 3000 balles ou 4000 balles, sont en mode, ouais, mais je vais faire quoi d'autre? Et qui restent dans leur... Et en même temps, je vous shame pas, c'est normal, c'est la structure qui crée ça. Alors c'est pas les mêmes conditions, je suis d'accord avec vous, mais ne serait-ce que ça, bon. Oups, ah ouais, il y a beaucoup de oups là dans le chat, hein. Bon, écoutez bien celui-là, parce que là, ça explique aussi vraiment à quel point il le maintient. Il a pas le choix, il a pas le choix. Même, J'ai toujours le choix. même ta communauté, regarde, il a pas le choix. La communauté. Ouais, couché. Regarde, t'as vu comment... Ah, mais c'est pas moi qui... Oh, non, tu le gardes. Regarde, interdiction, sacrilège. T'as pas le droit, Sacrilège. T'as pas le droit de le retirer. Donc les lives Chain Together, c'est des gens qui s'attachent ensemble pendant... ils lui ont mis des chaînes. Mais les deux sont attachés ensemble. Chain Together. Et en mode, t'as pas le droit d'arrêter, on doit aller aux toilettes ensemble, on doit tout faire ensemble, quoi. Non, dormir. T'as pas le droit de le retirer. Tu bouges pas. La tête de homme, tu bouges pas. La tête de homme, tu vas au bout. Pour une meuf, la tête de homme, tu le mets. Pour une meuf, non. Oui, c'est pour une meuf. C'est pour une meuf. Ne change pas de sujet. C'est pour une meuf. Enlève ta main. Je te dis, enlève ta main. C'est pour une meuf. Enlève ta main. Je sais très bien que c'est pour une meuf. Il finit par partir vraiment, je crois. Voilà. Et à ce moment-là, il se rend compte qu'il a un moyen de pression sur lui. Oui, Marie, je pense. Hein. Il est mis en privé et tout. Ah, mais regarde, laisse-le. Mais là, regarde là. Là, regarde ce que tu vas faire. Tu montes dans la voiture, tu vas chez toi, tu prends les clés, tu prends tes affaires, tu fermes les clés, tu vas donner les clés à mon oncle de l'appartement. Je te casse maintenant. Allez, T'inquiète pas, va niquer ta mère, toi, ta mère. Ok, y'a pas de problème, t'inquiète. Ouais, t'inquiète. Ouais, mais t'inquiète pas, Ouais. À ce moment-là, il sait qu'il peut appeler son cousin pour le faire quitter l'appart, en fait. Elle est là, C'est dans duel. Elle est là, la joue. Arrête de la petite. C'est passé là. Il y a un Robin qui On va Encore enchaîné. Tiens-le. Non, les fans d'un fois qui... JP. Putain, il mettait les claques. Sparring. Vas-y, après Donc voilà, pourquoi il a fini par en vouloir en partir, hein. Le pire, c'est que quand Owen a voulu amasser toujours plus d'argent avec ses projets de marathon, faisant en sorte, comme vous avez pu le voir dans plusieurs clips, d'attacher JP avec une chaîne pendant des centaines d'heures, jusqu'à ce qu'il réussisse un défi.
Un live comme ça, plus d'une semaine, de coups systématiques, humiliation, privation de sommeil, leur a rapporté 50 000 € uniquement en dons, une semaine. En plus du salaire de la plateforme Kik, qui a toujours cautionné ce contenu. Donc là, on en arrive vraiment au problème de Kik qui cautionne et même qui en a fait des pubs, hein, conduisant JP à ses limites. JP craque et pleure à cause des dons, JP veut partir du local. Et là, quand c'était la goutte de trop, et qu'il était résolu à partir définitivement, quand il le disait « je m'en vais », Owen menaçait de le mettre à la rue, puisqu'il a fait en sorte qu'il vive dans l'appartement d'un membre de sa famille, de la famille d'Owen, sans payer de location, donc une sous-location, c'est pas de cadre légal, il peut le virer, il peut le sortir de chez lui quand il veut, de sorte à garder cette épée de Damoclès sur la tête. Et là... Il a quitté là pour rien. Vous l'entendez appeler son cousin, enchaîné, ouais, et puis même il est enchaîné mentalement. On est dans Black Mirror, effectivement. Vous l'entendez appeler son cousin chez qui du coup JP vit, pour lui dire « Hello frérot, faut le virer quoi, ça y est, il veut partir, il aura plus de logement ». JP là il a bougé, il est parti. Donc il a quitté là pour rien, c'est lui qui sabote. On lui a rien dit, il lui a rien fait. Il sabote, je sais pas, il fait le malin, il est parti. Ouais, je veux que tu récupères les clés de l'appartement, de la voiture, qui paye le loyer qui manque, et il peut partir. Il peut se mettre au bord de la route, manger et rentrer chez lui à Metz. Donc là ouais, ils sont dans le décor de Kik. On est à Kik. Bon. Voilà. Ouais, comme ça, pour rien, il s'est levé, il a pas assumé le défi, c'est une grosse pute. Voilà, juste comme ça. Donc voilà, réquisition, mets-toi devant l'appartement, réquisition, gentiment. Je sais pas, là il parle du local. Réquisition, gentiment, tu vois, il paye sur le loyer qu'il a pas payé. Tu récupères les doubles clés et puis il rentre chez sa mère, la pute. Tout simplement. Devant les viewers, hein. Ça s'appelle JP là. Je regarderai plus Naruto de la même manière, j'espère, oui. Ah, Naruto, ça s'appelle un Mac. Pas forcément, mais ça s'appelle en tout cas un gros connard. Moi, je suis d'accord. En fait, c'est leur jouet. Oui, totalement. Ils payent un loyer alors, oui. Mais alors, l'accès au logement en France, c'est-à-dire que même si tu payes un loyer, t'as pas envie de te faire virer. T'en retrouveras pas direct un, le logement. Surtout si jamais il est meublé et tout. Et les viewers sont en mode, il a trop raison de faire ça. Bah, comment tu peux pas l'insulter? Bah, je l'ai fait, pardon. C'est terrible que les gens fassent ça. Bah, oui, au moins tout a été filmé s'il doit y avoir une justice. Hein. Il se prend vraiment pour un mafieux. Bah, rien que ce clip, c'est prison normalement. Mon anticarcéraliste quitte mon corps. 3 ans que ça dure, la police ou la justice n'a rien fait. Les mettre en prison maintenant, c'est trop tard, ça sert à rien. Oui, c'est vrai que là, maintenant, c'est fait. Je suis pas sur le fait de pas le mettre au... Mal expliqué, il paye un loyer, mais au noir, donc zéro protection. Oui, voilà. En mode, ça, il peut être viré, t'as pas envie de te faire virer, quoi. Donc non, on ne peut pas résumer la situation à JP et consentant parce qu'il reste. Il y a tout un mécanisme d'emprise qui s'est développé autour de lui. Il y a des années d'humiliation pour le briser mentalement et le convaincre qu'il le subissait était pour son bien. Je rappelle que les clips que j'ai partagés ne sont qu'une dizaine de clips, parmi les centaines encore disponibles sur toutes les plateformes sauf Twitch. Ils les ont bannis. Mais gardez en tête que les pires clips ont été censurés. Il a vécu pire que ce que vous avez vu. Comment un tel contenu a pu être diffusé pendant des années sans réelle réaction de la justice, si ce n'est une saisie du matériel, racheté en un stream et une garde à vue? Comment autant de jeunes ont pu être exposés à un tel acharnement banalisé sur une personne fragile? Au-delà du drame qu'a subi JP, qui aspirait seulement à avoir des amis pour s'ouvrir au monde, après une vie de solitude, combien de jeunes ayant consommé quotidiennement ce contenu ont pu le reproduire sur les personnes les plus fragiles de leur entourage? Plus jamais on ne peut laisser une telle situation se reproduire. Je compte sur vous pour en parler. Si vous voyez ce genre de contenu sur les plateformes telles que TikTok ou YouTube, signalez-le constamment, en espérant qu'il y ait une vraie pression mise sur ces plateformes. Là, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce qu'on croit toujours en le signalement et le fait que les gens arrêtent de le signaler parce qu'ils n'y croient plus, quoi. Non mais à Skip, ils sont protecteurs avec lui 10 minutes toutes les 168 heures, voyons. Bah oui, ils sont gentils, ils l'ont sauvé. Ils sont ban de leur chaîne Kik, est-ce qu'il y a toutes les preuves toujours? Bah après, je pense que maintenant, il y a tout sur TikTok. Il y a encore des gens pour les protéger, ces monstres. Bah ils ont toujours des viewers, bien évidemment. Donc là, on a... le Naruto en question, le Owen, ont-ils des comptes TikTok et YouTube, c'est ce gag? Il y a moyen, hein. En tout cas, le mec s'est mis en privé sur Twitter. Il a publié une story après la mort du coup de JP en stream, on rappelle, hein, pendant la nuit. Tu l'entends respirer, je vous mettrai pas la vidéo. Tu l'entends respirer, puis tu entends un dernier râle, et tu n'entends plus rien. Et les autres sont en mode, il a une position bizarre quand même. Oui, on va pas la mettre, hein, je vais pas vous montrer une mort comme ça. Il a une position bizarre quand même. Il commence à lui jeter des trucs pour voir s'il se réveille, notamment une bouteille. Puis normalement, ils vont essayer de le réveiller en lui mettant des claques, avant de se rendre compte qu'il était mort et de cut le stream. 50 minutes à rigoler, ouais. J'ai toujours redouté le jour où je devrais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP nous a quittés. Mon frère, mon acolyte, mon partenaire. 6 années côte à côte sans jamais nous lâcher. Je t'aime, mon frère, et tu vas terriblement nous manquer. Je vous demande à tous de respecter sa mémoire et de ne pas partager la vidéo de son dernier souffle dans son sommeil. Pour sa famille et pour nous, sa deuxième famille. Repose en paix, mon frère Owen. Là, c'est le Naruto en question. Hein. Ah, quelle horreur. Je n'en dirai pas ce que j'en pense. Et pour la personne qui parlait tout à l'heure de « mais la personne en curatelle, qu'est-ce qu'elle faisait ?» Là, vous avez un moment où ils appellent sa mère pour lui montrer regarde maman la coiffure rigolote que qu'on a fait, ils m'ont rasé la tête. Non, maman ils m'ont rasé la tête, ces fils de pute.
Regarde ce qu'ils ont fait. Et on entend sa mère qui explique, elle lui dit de partir. T'as vu le clip où Naruto veut lui faire dire que s'il meurt, bah c'est de la faute de Naruto et sa fille? Non, c'est horrible. Reste, continue comme tu fais, Raphaël. Continue, t'es dans la bonne voie. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, regarde-moi ça. Il t'a pris pour un pouilleux. T'es un gros fils de pute. On va voir ta race de témoin, t'es un gros fils de pute. Ok? Va baiser ta mère. Regarde ce qu'il t'a fait, Raphaël. Regarde lui. Là, attends. On va les couilles. Regarde lui et regarde-toi. Comme c'est bien fait. C'est bien fait. Il est pas content. Il est pas content, mais Ah, il est c'est jamais toi, c'est content. toi. Allez, vous faire enculer, c'est bien fait. Allez, viens vous faire enculer, gros. Non, je sais que c'est horrible. Je sais que c'est horrible. Mais ça va repousser. Là, ça va repousser. Puis moi, je ça repousse pas. Moi, je Les repousse. barésies et tout. Ah, c'est toujours nous, toi. C'est jamais lui. Attends, vas-y, on écoute ce qu'elle a à dire. Vas-y, on vous écoute. Hein? Toi, écoute-nous. Oui. Bah oui. Non, regarde, bah non, regarde les trois cheveux. Moi aussi j'ai pris Les trois Joël. cheveux. Hein? Et la mère, Joël elle est pas d'accord, quoi. Même sa maman avait honte. Bah oui. C'est une dinguerie, une humiliation pareille. Bah ouais. Et ils se font jamais ça entre eux. Oui. Là, vous pouvez voir que celui qui va le mieux, là, dans le niveau coiffure, en tout cas, c'est le fameux Owen. Hein. Vraiment, l'humour, c'est quand on victimise nos copains. Donc, eux estiment qu'ils avaient une relation d'amitié. Lui, son amitié, c'est de victimiser l'autre, mais jamais ça revient dans sa gueule. Jamais on rigole, on te bully toi. Je pense à la daronne, ouais, vraiment. C'est lequel, Owen? C'est celui en bleu, là, c'est le Naruto. Il est mort comment, suicide? Non, il est mort en stream d'une crise cardiaque. J'ai un vrai acquis de conscience de continuer de partager cela et de ne pas supprimer le thread alors que je sais qu'il est mort, mais ça fait des années que je regarde les clips passer sans pouvoir y faire. Si ce n'est en parler autour de moi, mais là c'en est trop. Si des gens ont besoin de voir ce qu'il a subi, c'est que des milliers de jeunes regardent en rigolant. Et là, on en arrive au point du public. Des milliers de jeunes regardent en rigolant et reproduisent sûrement pour s'en indigner et enfin faire quelque chose collectivement qui permettra d'endiguer cela. Au cas où certains n'auraient pas l'information, JP est mort au bout de 300 heures de live, au bout d'un marathon pensé par Owen qui consistait à continuer le live. Donc là, c'est sa mort, je crois, on va éviter. Quand c'était pas des sons... Ah non, c'est pour montrer ce qu'il y a eu pendant les nuits, pendant le subathon. À quel point on essayait de faire en sorte qu'il ne dorme pas. On n'entend pas. Privation de sommeil. Attendez, je vais vous mettre un exemple. Ça parle mieux? C'est pas fort. Oui, en soi, c'est pas fort sur la première. Waouh, oui, voilà. Réveil augmenté. Bref, je vous laisse vos oreilles tranquilles. Mes oreilles ont implosé, désolé. Sachant qu'il prend déjà des médicaments pour le cœur. Oui, le mec est cardiaque. Hein. Que Dieu lui fasse... je crois pas en Dieu. Enfin, je sais pas, je suis agnostique, mais que Dieu le garde. Hein. Des petits rappels constants qu'Owen qui expliquait à JP qu'il ne pouvait pas abandonner jusqu'à ce qu'Owen finisse en prison pour le contraindre à rester, j'espère. La seule échappatoire proposée, c'est d'embrasser avec la langue 3 minutes l'autre personne en situation de fragilité avec eux. Et bien entendu, il savait à quel point JP était mal, aussi bien mentalement que physiquement, puisqu'il prenait des médicaments pour son cœur et qu'il a été mis à rude épreuve pendant des années, mais aussi à cause de sa condition physique plus que préoccupante, mais ils ont continué. Et ça, les gens, c'est le chat quand il est mort. Quand ils ont contesté qu'il était mort. Il a l'air tout blanc en plus. Issou, il panique, Issou, le chat, Issou, what the fuck, on le voit respirer MDR, Issou, amen, bon il y a un amen. C'est tellement horrible, retrouver ces gens. Et là, je pense que je vais lire ton message. RIP, fin du concert, JP et Mro, ça craint, oh merde, RIP, wesh, c'est chaud, ha 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 ha. Je fus là, il est... XD, il est mort le vieux. Ils ont peut-être cru que c'était un prank. Oui, moi je me dis peut-être aussi qu'ils ont pas... C'est un peu en mode, oh lol, ils rigolent quoi. Je veux dire Issou, c'est le cake, c'est rigoler. Pas de viewer, pas d'argent. Bah. Et Spank disait tout à l'heure, je te reposte, t'as pas pu lire. Bah, en fait, vu comment l'État laisse faire la violence journalière, pisser sur les SDF, mettre du lisier sur un camp de gens de voyage, laisser les députés se faire maltraiter quand ils veulent rentrer à Gaza, ça va dans l'ordre des choses. Je dis pas que c'est bien, je dis juste que vu la séquence actuelle, ça a du sens de pouvoir filmer de la violence et en tirer profit. Si j'ai pas été clair, dis-moi. Oui, ça me fait penser à ce qu'on ait une prise de conscience collective sur la souffrance dans le monde. Il prend des médicaments, vous racontez n'importe quoi. Déjà, vous parlez de quelqu'un alors qu'il n'a pas le temps de reposer en paix. Pas une personne pense à sa famille. Imaginez la famille derrière, aucun respect, ce bas monde, vous me dégoûtez. On a parlé de sa famille. On parle dans le respect qu'il n'y a plus que les potes que tu défends, notamment le Naruto. Et on en parle parce que c'est systémique. C'est pas juste quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui a été créé et entretenu.
par l'État, par la plateforme, par les gens, et qui par un chat aussi, comment on en est arrivé à individuellement ce type de contenu existe. Quel niveau de détresse, trauma ils ont atteint pour en arriver là? Tu peux pas être naturellement, fondamentalement aussi mauvais. Ben non, et c'est ça le truc. On peut pas être fondamentalement, c'est pas dans leur sang d'être aussi mauvais. Ils l'auraient pas été comme ça naturellement. Il y a ce truc en plus, il y a ce truc en plus de, ouais, je le regarde après. Il y a ce truc en plus de, le système économique, je suis désolée, je suis obligée d'en parler aussi, maintient ça. Le système économique dans lequel on est pousse à aller de plus en plus loin pour de l'argent. Plus notre vie est conditionnée à de l'argent, plus les gens veulent faire des vues, veulent un public. Et si ça marche, ben les gens vont aller de plus en plus dans ça. Bien sûr, ça. L'humiliation fait partie intégrante de l'apprentissage. J'ai mis sur la suite du thread. Genre, le public ne vient pas que de lui-même. Le public vient aussi du néolibéralisme déjà qui autorise ce genre de choses, et que ce genre de choses arrive grâce au fait que les gens ont besoin de thunes, et en même temps que les gens ont besoin de public. Et si ça attire du public, les gens, ça va être de pire en pire. Et si vous rajoutez à ça le fait que les services publics sont en train de se faire détruire la gueule, qu'on enlève 3000 postes dans ne serait-ce que la santé, par exemple, il va y avoir de plus en plus de JP. Il y a de plus en plus de gens qui vont devoir faire des choses horribles pour de plus en plus de teams, et voilà. C'est normal, les pubs, là, je ne sais pas du tout. Il n'y a rien de plus laid et minable que les bullies faussement bienveillants. Et en même temps, moi, je me pose la question de est-ce qu'ils se rendent compte, en fait? Il y a une culture de la violence qui grandit aussi. Bah oui, mais il y a surtout cette culture de la violence qui grandit, et qui est horrible, et qui du coup provoque ce genre de chat, multipliée à la casse des services publics, qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui vont accepter 2000, 3000 balles plutôt qu'un RSA, ou plutôt que bientôt plus de RSA, parce que le RSA va être conditionné. Comme dans l'épisode de Black Mirror où le gars s'arrache les dents pour des dons sur son stream. Oui, c'est vrai, il y avait ça. C'est la banalisation du mal. Bah en tout cas, c'est la normalisation même. C'est un peu le même mot. La conséquence de la popularisation de TPMP dans la télé-réalité. Non, la conséquence du fait que les services publics sont pétés. Du fait que le mec, honnêtement les gens, vous pensez vraiment, je sais pas, non on va dire, vous pensez pas que ça aurait été peut-être plus simple pour JP de se rendre compte de tout ça si le fait de les quitter, c'était autre chose que retourner dans la précarité, vivre chez sa mère à 600 balles de RSA par mois. Ça y participe énormément. Oui Kylo, quand il meurt. Je dis pas que ça aurait été forcément la sortie, mais au moins, je pense qu'il y aurait eu plus de chances que le mec se rende compte de tout ça et décide de partir si partir, ça voulait pas dire retourner dans la précarité. Oui, Hanouna aussi a banalisé l'humiliation, mais même Hanouna, les gens... Loin de moi l'idée de défendre Hanouna, hein. Mais même Hanouna est lui-même acteur d'une structure dans laquelle il est. Une valeur de gauche. Merci beaucoup Xenpool pour le savoir-faire Madame Machin. Mais lui-même Hanouna est dans une société qui te pousse à, pour faire de l'audimat, faire de plus en plus de la merde. Et tant que c'est légal, parce que le libéralisme, parce qu'on fait en sorte que tout soit légal, bah t'as des gens qui vont aller plus loin, plus loin. Le racisme fait vendre, bah faisons une chaîne raciste, c'est news. Bah depuis que C8 n'existe plus, vous pensez que c'est qui en premier? Il ne peut pas toucher la hache, d'ailleurs c'est un peu mieux que le RSA. La hache ça reste 1000 balles les gens, c'est pas énorme. Et c'est assez conditionné, assez compliqué, c'est des super longues démarches. Hanouna c'était quand même de l'humiliation psychologique, c'était dingue quand même. Bah oui, mais Hanouna était premier à la télé quoi. Et ça le faisait en sorte qu'il le faisait. Et tant que l'Arcom ne décidait pas de le censurer, donc littéralement une institution d'État mise en place, François Hollande, CSA, nanana, si l'État et donc l'Arcom avaient régulé avant, oui, c'est aussi un symptôme, mais même si on parle de régulation, si l'État, l'Arcom n'avait pas laissé ça pendant 10 ans, lécher des anus de chiens, embrasser des seins, faire des blagues homophobes, appeler un mec pour se faire passer par gay et lui dire « Oh là là, c'est pas plutôt le virus », bah ça qui a créé le truc. Le truc n'a pas été régulé. En fait, c'est on vote pour des gens et on leur donne nos impôts tous les mois en espérant qu'ils en fassent quelque chose de bien. Alors, je suis pas pour qu'on arrête de le faire. Moi, je serais limite pour qu'on en mette plus, pas individuellement. On prenne au moins 20% à tout le monde. Tu vois, genre, hein? Pas 2%, 180 un peu grande fortune qui paye moins de 2% d'impôts. Bref, ça c'est mon gauchisme, désolé. Mais, on donne de l'argent pour avoir des structures qui fonctionnent. Les gens au CSA, ils sont aussi payés par vos impôts. J'aurais bien aimé que les gens de l'Arcom censurent Hanouna plus rapidement. Censure, j'en ai rien à foutre, c'est pas le bon mot. Mais lui disent respecte la loi frérot, parce qu'au bout d'un moment, moi si je respecte pas la loi, bon on va pas me laisser 20 milliards de chances. Si je respecte pas la loi individuellement, je suis pas Hanouna, mais je pense pas qu'on va me dire allez, réessaye, et si tu recommences, on relaisse une chance. Le gouvernement a saisi l'Arcom. Oui, au bout de 10 ans. L'extrême droite va dire que c'est à cause des immigrés que JP est décédé. Oui, j'ai déjà vu ce genre de tweets. Et du coup, on finit par cette vidéo qu'ils avaient fait il y a quelques mois. On voit Owen et Safin anticiper la mort de Jean Portmanov, conscient de son état de santé fragile, mais le poussant à bout quand même. Ils veulent se couvrir s'il meurt. Ça change pas. Ah! Non, Je veux pas, je le souhaite pas du tout. C'est pas un truc que t'as vu, Ouais, j'ai pas envie du tout. Ouais. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout et. Il clame. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. Waouh. On est mort. Le fait que ça soit une idée normale, je... Ouais, alors que... Ah non, à moins... Désolé Nat. À moins qu'ils disent face caméra là maintenant,
que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas à nous. Non. Comme ça, non. Rien du tout. Comme ça, non. Je fais rien du tout. Comme ça, non. Regarde la caméra, dis. Imagine demain, je te dis n'importe quoi. Lui-même, il sait. Et vu qu'il y a la pression et de l'emprise, bah, il va finir par le faire, quoi. C'est sûr. On est en plein live, Ils lui font faire ce qu'ils veulent. boum, tu t'énerves, tu te mets à crier. Ouais. Et bim, tu fais l'arrêt cardiaque. C'est pas grave. Du moment que t'es en live, on voit que tu m'as porté secours ou qui m'a porté. Non, mais non, ça marche pas comme Non, ça. mais imagine, ça arrive au moment. Vas-y. Les gens, les ils vont s'en prendre à nous alors que c'est dû à tes 46 ans de vie Tu minable. peux pas savoir que j'aurais été sérieux. Mais imagine, ça arrive pendant un moment De vie minable. Hein. où Zarmon le fait chier. Ouais. Pendant une tiroïde. Ouais. Zarmon, pendant une tiroïde. Et je le tient, il meurt Parce dans que mes c'est mains. aléatoire. Il meurt dans mes mains, mais. Tu sais, ça peut arriver à n'importe quel moment. Imagine, ça finit une thyroïde et tu Ça fais peut arriver à un. n'importe qui aussi. Ouais, mais lui, sa vie, elle est morte après, frère. Mais oui, mais il a qu'à pas l'étrangler. Pour ça, je te dis face caméra que ça fera des vues. Ouais, mais c'est pas intéressant, on s'en fout de ça. Ouais, mais je suis Dis mort. face caméra que si demain Il a dit, imagine, il t'étrangle et tu meurs. Bon. tu meurs sur scène, c'est dû. Sur scène. Bah oui, comme Dalida a dit. Je mourrai sur scène devant le projecteur. Joël me suce la bille. Jackie fait des grosses bûches. Ouais, pas mal. Mais genre, c'est ça que je voulais dire. Au moins, tu vois, on aura ce clip où on peut se dire. C'est qu'il a raison, mais que ça peut être un homicide involontaire. Ouais, alors que pas du tout, alors que c'est ton état de santé qui est minable. Tu vois ce que je veux dire? Bon, regardez, moi les gars, si je meurs en live Joël, c'est la mère de JP, ok. pendant une action qui se passe ou parce que peu importe, bah c'est mon entière responsabilité. Moi, les gars, si je meurs en live, c'est mon entière responsabilité. Moi, si je meurs en live, c'est ma. Après, Curatelle, c'est pas curatelle. Non, je me répète. D'accord. Moi, si je meurs en live, c'est ma totale responsabilité. C'est ça. Mais même ça, j'y arrive pas. Non, mais c'est. Ouais. En plus. Ouais. Les nains, ils vont pas faire Bon, ouais, les gars, je suis vieux, hein, on sait jamais. Non, mais dis-le bien face cam. Ah, mais je suis pas. Me dis rien, hein. Je suis pas tué, hein. Ouais, mais Tu sais Je crois que j'ai envie de te tuer ou Non, pas? ok, on sait jamais. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, que ça vient pas d'eux. Ouais, que ça vient pas d'eux. Comme ça vient pas d'eux. Quoi? Imagine, on te fait une. Je sais pas, je te dis n'importe quoi, on est en plein live, Hein? Bah, ils veulent même pas un si, putain. bim, glotte, et tu fais un arrêt cardiaque. Là, c'est pas la glotte qui fait que tu vas faire l'arrêt cardiaque, mais imagine, tu le fais pendant la glotte. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais, bah voilà, bah vas-y, C'est la vie. dis-le. Bon, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. De toute façon, les gens, normalement, le consentement libre et éclairé, vous inquiétez pas. Le bad. Oui, mais ça marche pas, hein. Je vous rassure, ça ne marche pas. Bah, parce qu'il y a un clip de vous qui dit ça, que c'est bon. Oui, c'est totalement préjudiciable vu le nombre de temps qu'ils mettent à le forcer, quoi. Yes, on est protégé, c'est clippé, non, vraiment. Ça gère pas au tribunal. Ah, pas du tout, vous inquiétez pas. De toute façon, le consentement n'est pas libre et éclairé, cette notion existe dans la loi. Il tombe aussi dans le piège. Bah, il est sous emprise, donc oui. Et l'emprise, c'est reconnu, hein, je vous rassure. Ouais. Est-ce que t'as mis la pub de Kik? Je dirais que cela pourrait être retenu pour prouver l'intention, justement. Oui, bah oui. C'est vrai que ça peut même être un facteur aggravant de dire il y a préméditation, quoi. Une des rhétoriques que je vois constamment passer, même après ce drame, consiste à imputer sa mort uniquement à l'hygiène de vie de JP, comme s'il le subissait en stream n'avait pas un impact énorme sur sa santé mentale et physique. Il prend des médicaments. Ils ont fait un animal de cirque qu'on excite et maltraite devant la foule pour susciter des réactions, mais qu'on rassure et console ensuite en privé, pour garder un contrôle dessus et s'assurer qu'il ne se rebelle pas. Le tout jouant sur le fait d'être ses seuls amis. Pour des personnes qui se revendiquaient ses amis, le minimum, puisqu'il savait à quel point il était affaibli, aurait été de le préserver et non pas de se servir de sa détresse pour s'enrichir jusqu'à son dernier souffle. Leur responsabilité est totale. Sans oublier la responsabilité de la justice. J'ai fait ce que j'ai pu, hein. Sans oublier la responsabilité de la justice et des gouvernements successifs qui n'ont jamais investi de réels moyens en elle. Si c'était le cas, on aurait pu éviter de nombreux drames, l'un des nombreuses conséquences de la politique d'austérité. Il y a FNO Cla qui a envoyé ça tout à l'heure. Selon Mediapart, la ministre du numérique, Clara Chapaz, était au courant des agissements visant Jean Portmanov, mais il n'a rien fait, estimant que ce n'est pas une priorité dans l'agenda. Après, certains de leurs contenus, merci vous. Certains de leurs contenus pourraient constituer des infractions, notamment en matière d'incitation à la haine et trouble à l'ordre public, selon les juristes consultés par Mediapart. Pourtant, la plateforme ne semble pas dans le viseur des pouvoirs publics. Ils peinent à avoir une vision exhaustive de ce qui se passe sur le web français. Le contexte politique n'aide pas. Nous avons contacté le secrétariat d'État au numérique, mais depuis la chute du gouvernement Barnier et la nomination de François Bayrou comme Premier ministre, la plateforme est loin d'être une priorité dans l'agenda de la ministre. Je comprends en même temps. En mode, leur priorité, ça a été la pornographie pour les mineurs, ce genre de choses. Après, bon, que la pornographie sur les mineurs, c'était vraiment... Enfin, maintenant, ils peuvent quand même l'avoir avec un VPN. Donc. Je viens de voir les clips de la mort de JP et c'est pas rigolo. Et vu les bruits qu'il faisait, ça m'étonne pas que personne soit levé pour vérifier comment... Ça m'étonne que personne soit levé. Oui, d'accord. L'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM, nous indique de son côté qu'elle n'est pas certaine que l'entreprise bénéficie d'une représentation légale au sein de l'UE.
Vous êtes une institution de l'État. Les responsables de l'ARCOM sont littéralement nominés par Emmanuel Macron lui-même. D'ailleurs, François Hollande avait nommé Christine Kelly, mais bref, c'est un autre sujet. Et vous n'êtes pas au courant de ce que vous pouvez faire ou non sur une entreprise qui est présente en France. Et vous vous êtes même pas dit, on va demander. Vous êtes censé savoir vos pouvoirs quand même, hein. L'ARCOM n'a aucun pouvoir. Ben, eux-mêmes ne savent pas. Ils sont au moins censés le savoir, hein, parce que elle n'est pas certaine, vous le dites vraiment, hein, elle n'est pas certaine que l'entreprise bénéficie d'une représentation légale. Quand même. Ça me bute, on sait pas. Oui, nul n'est censé ignorer la loi. Ça a changé que dalle, c'est que des gros sites sont bloqués, il y a encore 95% d'internet qui est du porn. Oui, de fou. D'accord avec toi, hein, c'est pour te dire. Pas une priorité. Je veux bien que individuellement tu puisses dire, bah on a plein de sites, effectivement on considère pas Kik comme un problème. Mais bon, ils comprennent juste pas internet, pour eux le numérique c'est les GAFAM et avoir des parts dans du matos. Non mais oui, c'est libéral comme un autre pour eux. Effectivement, Kik a fait la pub de ce contenu. Donc oui, bien évidemment Kik est responsable. Après, qu'est-ce qu'on attendait d'un casino en ligne non régulé par l'État? Nouveau t-shirt à manches longues bientôt disponible sur notre boutique. Regardez l'état dans lequel il est. Il soit dit c'est normal, on va lui mettre de la peinture. Lol, de toute façon il prend des balles de paintball en stream. Et qui parle de Jean Portmanov. Portmanov. Désolé, mais c'est une dinguerie quoi. Donc ouais, la casse des services publics entraîne ça, les plateformes non régulées entraînent ça, le fait que l'ARCOM, une institution de l'État, soit même pas au courant de ce qu'elle peut faire ou non entraîne ça. Les ministres qui veulent faire des choses petit à petit pour les faire mal en plus, parce que bon, sur internet on l'a vu, ça donne ça. Désolé, mais le néolibéralisme n'est pas, bien évidemment, on n'a pas créé le truc, hein. Il y a toujours eu des gens qui faisaient des trucs comme ça, toujours des gens qui faisaient des trucs cons jusqu'à en mourir et qui se mettaient en danger. On a notamment eu Jackass, ouais. Mais plus on s'enfonce là-dedans, plus on en crée. Plus on pète les services publics, plus on a des JP. Donc c'est facile de dire. C'est pour ça que moi, je comprends très bien de remettre la responsabilité sur Kik, de remettre la responsabilité sur les individus. Mais si on veut vraiment pas qu'il y en ait qui se reproduisent, c'est des systèmes de services publics qu'il nous faut. C'est que les gens ne soient pas dans une précarité telle qu'ils en viennent à se lancer là-dedans. Qu'ils en viennent à être littéralement en train de se faire molester en stream devant 10 000 personnes. Sinon, les personnes qui ont fait des dons pour engrainer la chose, footballeurs, streamers, célèbres sportifs, n'auront rien. Déjà, mais l'État non plus n'aura rien. L'État ne se reposera même pas les questions de savoir est-ce que c'est à cause d'eux? Est-ce qu'ils auraient pu éviter ça? Regardez comment ils ont parlé à Nasdaq. Nasdaq, bien évidemment, je vais pas défendre Nasdaq. Nasdaq, c'est pas un contenu que je kiffe et vraiment, bon, il y a beaucoup de choses critiquables. Mais l'État demande littéralement à Nasdaq s'il n'a pas l'impression d'empirer leur situation déjà précaire en leur offrant un toit. Pourquoi ces gens sont dans une situation précaire alors que c'est des enfants? Vous êtes fucking députés. C'est vous qui créez ça. Les boomfights traduits baston de clochard avec des gars qui se cognaient pour un demi-sandwich. Oui, plus tu crées de l'insécurité, plus tu crées des gens qui veulent éviter la précarité et se mettre à faire tout et n'importe quoi, plus t'auras des JP. De plus, la ministre Clara Chapaz avait été alertée dès décembre 2024 par Mediapart au sujet de ces pratiques sur Kik, mais elle n'avait pas répondu. L'ARCOM, pour sa part, avait expliqué son inaction par absence d'un représentant officiel de Kik. Oui, c'est ça, c'est que, bien évidemment, on peut en vouloir aux individus, et vraiment, shame on you, les individus derrière. Un Naruto, je te veux pas du bien, je te rassure. Hein. Et vraiment, l'anticarcéralisme disparaît très vite quand je réfléchis à ton cas. Kik, bah, pas envie de vous défendre, si vous pouvez dégager, ça m'arrange. Contre, s'arrêter là, et ne pas questionner ce qui crée vraiment ce genre de choses. Parce que même si c'est plus sur internet, ouais, il y aura des clochards qui vont se battre pour un demi-sandwich. Kik doit répondre tout de même de sa responsabilité. Bien évidemment, on est d'accord, totalement d'accord. Bien sûr, la racine du problème appartient à l'État et lui seul. En tout cas, s'il y a bien un truc à changer pour éviter d'avoir des gens qui en viennent à risquer leur vie, ça, il faut des services publics qui soient décents. Il faut leur offrir une vie décente, en condition. Désolé, je sais, il faudra toujours travailler, nanani, c'est pas parce qu'une personne ne travaille pas qu'elle mérite de subir ce qu'il a subi. Et que j'aimerais que tous les libertariens débiles qui viennent nous dire qu'il faut supprimer les services publics et que si tu travailles pas, tu mérites de vivre dans la rue, et puis le chômage, oh quand même, c'est donné, et puis on t'entretient dans ta misère, j'aimerais que les Victor Ferry mentaux me disent si tu travailles pas, tu mérites de finir comme JP.